Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo en partenariat avec YesStyle. Vous le savez maintenant, je participe à beaucoup de campagnes avec YesStyle parce que ça me permet de tester pas mal de produits. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour tester des marques que j'ai jamais testé, il y en a qu'une seule que je connais et franchement j'ai pu tout tester là puisque du coup j'ai réalisé ce make-up-ci. Et je suis très convaincue par certaines marques, un peu moins par d'autres. Ce que je vais faire, c'est que comme toutes les vidéos YesStyle, c'est une revue, donc je vais vous donner un petit peu ce qu'ils nous promettent par rapport aux produits, ce que moi j'en ai pensé, et ce que je vous les conseille ou pas. Et évidemment, je vous donne mon avis personnel dans cette vidéo aussi. Mon avis n'est en aucun cas influencé par le fait que si j'ai reçu ces produits gratuitement comme d'habitude, je vous donne mon avis honnête de consommatrice avant même de vidéaste. Mais j'avais trop envie de vous présenter ces produits-là au plus vite parce que franchement il y en a, ils sont trop beaux, j'avais trop hâte de les tester. Comme d'habitude du coup c'est un format revue, donc je vais vous parler produit après produit. On va pas réaliser vraiment ce make-up là ensemble, même si j'ai essayé quand même de vous garder les plus grosses étapes, c'est-à-dire maquillage des yeux et des lèvres. Tout ce qui va être teint, sourcils, j'ai pas filmé, mais ça reste en fait comme d'habitude les mêmes produits que j'utilise. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir par exemple un de mes anciens tutoriels. Alors le dernier qui est sorti, je sais plus du tout lequel c'est, je crois de mémoire que ça doit être Pampan. Et du coup vous aurez en fait les étapes que j'utilise pour le teint et les sourcils. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits. Le premier produit dont on va parler aujourd'hui, c'est mon produit préféré tout simplement, vous savez que j'aime beaucoup ça, c'est des duo blush. Donc la marque c'est 2AN, je crois, il me semble que ça se prononce comme ça. Je connaissais pas du tout, franchement non, autant vous dire que j'ai jamais entendu parler de cette marque-ci. Donc c'est un duo blush, donc vous avez deux teintes à l'intérieur qui existent en 5 teintes différentes. On nous dit qu'il faut mélanger les deux teintes pour obtenir du coup la couleur parfaite, qui a un fini non desséchant, qui a le système Oil Blender, c'est-à-dire qu'il permet d'estomper facilement les teintes entre elles, tenue confortable, et en termes de grammage on est sur du 4,5 x 2. Donc en termes de grammage personnellement je trouve que ça va. Moi j'ai reçu deux teintes sur les 5 qui existent. J'ai reçu déjà pour commencer la teinte 01 Cotton Candy Violet avec un blush à l'intérieur rose très clair et un blush violet à l'intérieur. On va commencer du coup par celui-ci. Les couleurs sont très jolies. C'est vrai que les blushs violets c'est un truc qui a assez tendance en Corée, que j'ai jamais testé, que j'avais vraiment envie de tester. J'avais notamment d'ailleurs hésité à prendre un des blushs de la collection Etude House et Tsum Tsum pour voir ce que ça donnait. Je l'avais pas pris après par la suite. Faut savoir que franchement ça marque très bien, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que c'est quand même une couleur qui ressortira beaucoup mieux sur les teintes de peau très claires. Pour vous dire, c'est-à-dire que moi j'ai une teinte de peau qui est quand même relativement claire, ça a du mal à marquer sur moi, je trouve qu'il faut vraiment y aller pour que ça se voit, et encore c'est vraiment très light. Donc pour le coup celui-ci, si vous avez une teinte de peau comme la mienne, c'est-à-dire assez claire mais pas trop claire, ça aura du mal à marquer. Si vous avez la teinte de peau plus foncée que la mienne, c'est encore pire, ça marquera pas je pense. Donc celui-ci pour le coup faut vraiment avoir une couleur de peau assez spécifique pour pouvoir l'utiliser et que ça puisse ressortir, mais c'est vrai que c'est très naturel, du coup beaucoup plus naturel qu'un blush que vous allez pouvoir utiliser autrement quoi. Donc je l'ai bien aimé. Maintenant c'est pas mon préféré des deux duos parce que je trouve que sur moi il marque pas trop bien. En termes de prix, j'ai oublié de vous dire, ils sont à 16,40€ unité. Vous avez deux blushs à l'intérieur et en termes de grammage on est sur du 9 grammes je crois, du coup ça peut aller, voilà. Disons que si vous trouvez vraiment la teinte qui vous correspond, moi ça me dérangerait pas de payer 16,40€ pour un blush que j'aime bien et que je sais que je vais réutiliser. Comme par exemple du coup le deuxième duo que j'ai reçu qui est le 04 Hot Living Coral, qui celui-là est vraiment mon préféré des deux. On a une sorte de baby rose à l'intérieur mais qui est quand même assez flashy, et un corail orangé qui est juste trop beau. Énorme coup de cœur pour ce blush-ci que je trouve du coup ressort mieux sur ma peau. Franchement je le porte là, je le trouve divin, je sais que je vais le réutiliser que ce soit mélangé ou seul à seul, parce que même seul à seul à mon avis doit être très beau. Énorme coup de cœur pour ce blush-ci. Là par exemple pour cette teinte là ça me dérangerait pas de payer 16,40€ puisque je sais que c'est un blush que je vais utiliser très longtemps. D'autant plus que les blushs en règle générale ça dure assez longtemps. J'en ai terminé qu'un seul dans ma vie, c'était le Papa Don Peach, et j'ai vraiment galéré à le terminer, donc je peux vous dire que ça dure vraiment longtemps quand même. Deuxième produit dont on va parler dans cette vidéo, c'est une base pour les yeux, c'est la Eye Primer de The Sam. Je crois qu'elle a un nom qui s'appelle Samul Eye Primer. Cette base-ci est au prix de 4,35€. Au niveau de la description on nous dit juste qu'elle sert à
adhérer les fards à la paupière comme une base classique et elle pèse 5,8 grammes. En termes de quantité c'est pas énorme, après ça reste une base pour les yeux donc ça dure quand même assez longtemps je trouve. En termes de prix c'est très correct puisque la marque The Same en règle générale c'est vraiment pas cher et c'est vachement accessible. Donc elle est légèrement colorée mais ça va pas se voir quand vous allez le mettre sur la paupière. C'est le genre de base qui ne vient pas teinter la paupière, donc c'est à dire que je trouve personnellement que quand on utilise ce genre de base là, il vaut mieux d'abord faire les yeux puis ensuite le teint parce que si vous avez de la matière sur la paupière, un peu comme la base Révolution, ça va venir en fait déplacer la matière que vous avez en dessous. En termes d'adhésion des fards, pour être honnête avec vous, je sais pas si j'ai eu un problème au niveau de la palette ou au niveau de la base parce que le mélange des deux ensemble c'était pas incroyable. Certes les fards justement venaient vraiment bien accrochés mais sans plus quand même. Donc je sais pas si c'est du coup la palette ou la base à paupières mais je vais retester puis je vous en reparlerai sur Instagram. Mais c'est vrai que le combo des deux ensemble en tout cas c'était pas très incroyable. Après le but d'une base avant tout c'est quand même d'adhérer les fards. Là les fards que j'ai ne bougent pas. Donc pour l'instant ça tient bien en tout cas, je vous ferai un update dans la barre d'infos. Mais c'est vrai que cette base là, bon je vais la garder en make-up quotidien, par contre dans ma trousse de make-up quotidien parce que je me maquille pas le teint en semaine. Mais c'est pas le genre de base que je vais venir utiliser par exemple quand je viens faire un tutoriel make-up. Parce que bien souvent j'aime bien faire le teint avant et les yeux après et c'est pas l'idéal avec ce type de base là. Après pour les petits budgets franchement elle est quand même très bien, il n'y a aucun souci sur ça. Juste faire attention dans l'ordre où vous mettez vos produits de make-up pour éviter comme je vous dis que ça déplace votre fond de teint ou quoi. Ou au pire vous mettez pas du tout de fond de teint sur votre paupière. Si vous arrivez à faire ça, moi j'y arrive jamais. Mais si vous mettez pas du tout de fond de teint sur votre paupière, je pense que ça peut très bien aussi. Mais pour une base petit budget à ce prix là, je trouve qu'elle est très bien. On passe à la star comme d'habitude, dans chaque vidéo il y a une palette et j'appelle la star. C'est une palette de chez McQueen, donc McQueen je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos de K-Beauty. C'est une marque que plus je découvre et plus j'aime, vraiment. J'ai testé de chez eux un crayon à sourcils, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, je l'aime de trop. Les eyeliners, énorme coup de cœur pour les eyeliners. J'ai testé aussi des blushs en crème. Très bien, franchement j'aime beaucoup la marque et aujourd'hui j'ai testé du coup une palette, c'est la première fois que je testais une palette de leur marque. C'est la palette 1001 Tones On palette et en fait vous savez c'est des palettes qui sont déjà harmonisées que vous allez pouvoir venir utiliser simplement en utilisant que ces palettes-ci, je vais y arriver. Au niveau des références il en existe 3 d'après ce que j'ai pu trouver mais j'ai un petit doute, peut-être il y en aurait 4. Il y en a une qui est rose, une qui est brun, la nude et j'ai un petit doute sur le fait qu'il y en ait une autre, donc entre parenthèses 3-4. On nous dit que c'est une palette versatile de taille compacte à la texture ultra fine. En revanche pour le grammage cette fois-ci j'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Pourtant j'ai vraiment cherché, j'ai décrypté tout le packaging en entier, j'ai été sur le site de YesStyle, j'ai pas trouvé du tout, donc je pourrais pas vous dire. La seule chose que je pourrais à la limite vous dire c'est que c'est un format qui est quand même, je vais vous montrer, qui est je pense à peu près comme les palettes MAC je pense en termes de taille. Donc c'est une palette donc dans les teintes nude, c'est la Pro 9 Nude Mood. Et c'est une palette qui est vraiment très cute en fait, franchement c'est vraiment une palette pour le quotidien qui est très jolie. Je la trouve aussi très cool pour tous les make-up qui vont être de printemps, vous savez les trucs un peu lumineux mais en même temps pas trop bruts sur les yeux. Franchement très jolie. En termes de quantité de fards, on a 5 fards mat et on a 2 fards mat à paillettes et 2 fards à effet. Les fards mat se travaillent très bien, j'ai pas eu de problème spécifique avec ça, ils se dégradent très bien également, pas de taches à noter. Les fards ont l'air quand même d'être assez sensibles, j'ai un morceau de fard qui est parti là en recevant le colis, mais voilà c'est très minime quand même, il y a un petit morceau qui est parti quand même, donc à mon avis il faut faire quand même assez attention avec ces palettes-ci. J'ai également utilisé du coup les fards mat à paillettes, quand on les applique sur la paupière et qu'on a une base du coup les paillettes restent sur le fard, quand on estompe les paillettes s'en vont, ce qui est assez logique pour un fard mat à paillettes. Et ensuite les fards à effet sont assez crémeux, on dirait les Super Shock Shadow de chez Colourpop. C'est vraiment des fards qui sont mi-crème, mi-poudre, qui viennent s'appliquer malheureusement qu'au doigt, par contre que vous pouvez pas venir appliquer au pinceau. Le fard que j'ai utilisé sur la paupière mobile, donc c'est le fard un petit peu, enfin même très lumineux, je suis venue l'appliquer au doigt et franchement il a rendu un coup de peps au make-up assez incroyable, franchement. Il est très beau. Donc pareil, ça je trouve que c'est une palette qui est bien pour le quotidien, que je pourrais très bien mettre dans ma trousse quotidienne. Faudrait un jour que je vous fasse une vidéo sur mes produits qu'il y a dans ma trousse quotidienne, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous dis un truc genre oh je vais le mettre dans ma trousse quotidienne et le truc il...
j'ai l'impression qu'il déborde. Mais bref, en tout cas c'est vraiment un format qui est ultra compact, qui est très cool pour partir en week-end, en vacances ou même pour tous les jours. Donc ouais, je valide aussi, je trouve qu'elle est très bien. En termes de prix, on est sur du 19,80 €. Pour le format que c'est, je trouve que c'est un peu cher quand même, mais elle est mignonne quand même. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de palettes et que du coup vous en achetez très rarement et que vous voulez une palette pour tous les jours, à la limite, mais si vous avez déjà d'autres produits de make-up de ce style là, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter celle-ci. Elle est bien, mais voilà, c'est pas, je mettrai pas par exemple 19,82 € dedans, moi en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai reçu un truc, les gars, un coffret entier de la marque Naming. La marque Naming, pareil, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et dans cette collection-ci, en tout cas, qu'ils ont sorti, c'est une collection qui se veut très glowy, très printanière. Vous avez du coup différents produits, je vais vous en parler un à un de ces produits-là. Ça se présente comme ça. Par contre, je crois que vous ne pouvez pas acheter le coffret, vous pouvez vraiment acheter que les produits à l'unité. Donc je vais quand même vous décrire produit par produit. Mais c'est vraiment un coffret qui est super beau, c'est la première fois que je reçois un coffret, donc forcément j'étais très contente. Et en plus de ça, ça vient de la même marque, donc du coup c'est assez facile de vous en parler puisque tout est là quoi. La collection, je crois qu'elle s'appelle Naming Bold Natural Kit. Donc c'est un kit qui est quand même composé de pas mal de produits. On a 2 mascaras, on a 2 baumes à lèvres teintés et on a un petit gloss ici, je vais vous expliquer après à quoi il sert. Donc on va commencer, la logique veut qu'on commence par les mascaras. Donc c'est 2 petits mascaras comme ça, donc vous en avez un noir et un transparent. En termes de nom, ils s'appellent les Touch Up Lash Maker. Ils sont à 15,70 €. Il existe qu'en 2 teintes. On nous dit que c'est des mascaras longue tenue, volume et qu'on a également du coup le transparent. Ça vient être en fait une sorte de fixateur qui va vous permettre de volumiser encore plus vos cils pour pouvoir avoir un effet un petit peu plus waouh. Sur le grammage, on est sur du 7,5 g par mascara et on nous dit que ça aide à courber les cils. J'ai voulu essayer de faire une version classique en appliquant juste le mascara noir sur mon œil droit et essayer la technique, vous savez, du fixateur plus mascara pour donner encore plus de volume sur mon œil gauche. Pour le mascara de base sur l'œil droit, franchement il fournit beaucoup de longueur tout en restant assez naturel, vous savez ça fait pas du tout comme des pattes d'araignée, je trouve qu'il est vraiment très joli. C'est pas le genre de mascara que j'ai l'habitude moi-même de travailler en règle générale puisque moi j'aime bien les mascaras qui apportent beaucoup de volume parce que j'ai des cils qui sont assez capricieux et qui en plus de ça, enfin je les maquille tous les jours et tout, ils ont tendance à tomber et tout, donc du coup ça fait que j'ai pas trop de volume moi à mes cils de base, donc c'est pas trop le genre de mascara vers lequel je m'oriente habituellement. Maintenant, je trouve que pour un mascara effet longueur, il remplit tous les critères qu'on lui demande. Moi j'ai toujours 2 petits cils qui sont en extérieur là, qui font toujours n'importe quoi, ils sont tout droits, ils veulent rien faire. Bon, c'est pour ça là ils y sont encore. Mais sinon, sur le dessus de mes cils, je trouve qu'ils sont vachement bien gainés. Je trouve que le résultat est très beau. Et pour les cils du bas, il est vraiment super sympa parce qu'il est quand même assez fin. Au niveau de la brosse, on a une brosse qui est un petit peu incurvée. Pas trop, enfin elle est pas arrondie quoi, elle est incurvée un petit peu, ce qui fait qu'on peut vraiment bien venir prendre les cils dès la racine et jusqu'à la longueur, donc il est vraiment intéressant ce mascara-ci. Pour le côté où je l'ai combiné avec le transparent, bon déjà j'ai fait une tache sur ma paupière parce que comme je vous dis j'ai pas l'habitude de ce genre de brosse là, du coup c'est assez compliqué. J'ai d'abord appliqué le fixateur qui est un fixateur transparent qui vient un petit peu comme gainer les cils avant d'appliquer un mascara par dessus, et je suis venue appliquer le mascara par-dessus. Au niveau du résultat, c'est pas un résultat qui est plus incroyable que de l'autre côté en fait. J'ai même l'impression que le fait d'avoir appliqué la base avant, enfin le fixateur avant, ça a un petit peu alourdi les cils, ce qui fait que du coup au final j'ai moins de longueur du côté où j'ai appliqué le fixateur que du côté normal. Du coup je dirais que si jamais vous vouliez prendre les deux, prenez peut-être que juste celui-là parce que pour moi le résultat en fait il est plus joli seul qu'avec le fixateur. Ensuite on passe au petit baume que je vous avais dit, le gloss entre guillemets, il s'appelle le Naming Hyper Glow Multi Balm. C'est un petit baume comme ça qui se présente sous un format vert. On est en termes de prix sur du 17,60 €. En termes de référence, il s'appelle RDR 01 Note Red. Il n'existe qu'une seule teinte. On nous dit que c'est une texture gelée et il n'y a pas de grammage spécifique. En tout cas, j'en ai pas trouvé. J'ai vraiment cherché longtemps aussi et j'ai pas trouvé le grammage, mais c'est quand même un pot qui est quand même assez bien. Et alors ça, c'est un produit que j'ai pas utilisé aujourd'hui tout simplement parce que j'aime pas du tout ce genre d'effet là. Vous allez comprendre très rapidement. C'est en fait un baume
baume pour rendre glossy le make-up. Souvent les make-up artistes elles s'en servent sur les paupières pour donner, vous savez, un effet glossé sur les paupières. Normalement on peut utiliser soit du gloss soit ce genre de texture-ci, et l'effet très gras sur les paupières et tout, c'est vraiment un truc qui me trigger énormément, je déteste ça. Et vous pouvez aussi vous en servir sur les losses en fait pour faire comme un highlighter. Donc moi c'est pas du tout le genre de produit que j'aime utiliser en règle générale, je voulais vous le présenter quand même, mais je l'ai pas du tout utilisé et je pense pas que c'est un produit que je vais garder parce que c'est pas ce que j'utilise quoi. Mais voilà, si jamais vous cherchez ce genre de baume-ci, sachez que Naming en fait. Pour le prix, il est cher sans être cher parce que c'est quand même un produit où c'est que vous en utilisez que très peu. Bon, il n'y en a pas non plus des masses à l'intérieur, mais c'est un produit généralement vous en utilisez pas beaucoup, donc voilà, c'est toujours intéressant sous ce format là. Maintenant c'est pas le genre de produit personnellement que j'aurais acheté, vous savez, par rapport à ce que j'aime et tout, mais je trouve que le format est plutôt sympa. Dernier produit de la marque Naming, on a deux petits baumes à lèvres teintés. Ils s'appellent les Sheer Tinted Lip Balm, ils sont vendus 15,70 €. Il existe deux teintes différentes, donc j'ai les deux, la teinte Days et la teinte Knock. La teinte Days, c'est la teinte rose bébé un petit peu qui fait vraiment transparent, mais avec un petit côté plus joli que les lèvres normales, enfin en tout cas les miennes, parce que là elles sont un peu défoncées à cause de tous les make-up que j'ai fait. Bref, il est vraiment très sympa, ça fait un petit peu baume à lèvres donc en texture, c'est-à-dire une texture qui est quand même assez grasse, mais qui vient pas couler quoi, c'est pas comme quand vous mettez des fois des baumes à lèvres qui sont trop gras, ça donne dégouliner et tout, c'est pas du tout le cas. Il vient apporter un petit côté assez joli pour le printemps, ça je trouve ça très sympa parce que du coup c'est pas une texture qui est trop asséchante, mais en même temps c'est pas une texture qui est collante, c'est vraiment comme un baume à lèvres teinté, le principe même. La teinte Days, je pense que des deux teintes c'est ma préférée. Et puis au niveau de la teinte Knock, c'est une teinte qui est un petit peu plus rouge. Sur l'étiquette on la voit bordeaux en fait, mais pas du tout sur les lèvres, c'est vraiment beaucoup plus soft que bordeaux. C'est comme un petit peu comme si vous avez mordu vos lèvres, un petit peu genre du rouge mais sans être non plus trop foncé. Donc ces petits baumes là ils sont assez sympas. Le principe même des baumes à lèvres teintés, c'est pas un truc qui est innovateur parce que c'est un truc qui existe depuis je ne sais combien d'années, mais c'est toujours sympa en termes de saison je trouve d'avoir des trucs très légers sur les lèvres au printemps, notamment par exemple des encres à lèvres ou des baumes à lèvres teintés comme ça, parce que c'est beaucoup plus light en fait, beaucoup plus simple à porter et beaucoup moins collant, dérangeant. En termes de grammage on est sur du 4,5 g, donc pareil en fait c'est des produits lèvres donc ça met très longtemps. Avant de le terminer, un baume à lèvres teinté concrètement vous avez vraiment le temps. Je trouve que c'est assez sympa et c'est un petit peu genre un basique à avoir, le baume à lèvres teinté, pour quand vous savez pas quoi mettre et que vous voulez un truc assez light quoi. Et on va terminer du coup cette vidéo avec le dernier produit qui est un produit lèvres de la marque Secret Key. Donc c'est une marque que j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais testé non plus. Je vous dis, dans cette vidéo j'ai testé vraiment beaucoup de marques que je ne connaissais pas. Donc c'est le Sweet Glam The Fit Lipstick qui existe en 5 teintes différentes et qui est vendu 9,05 €. C'est un rouge à lèvres, on nous dit, au pigment intense qui est infusé en huile de rose musquée, huile de pépins d'abricot et huile d'avocat. Et en termes de grammage on est sur du 3,4 g. Donc, la première chose qui m'a frappée quand j'ai vu ce rouge à lèvres-ci, c'est le packaging qui ressemble beaucoup au packaging des baumes à lèvres teintés de chez Dior. Je crois que c'est, il me semble, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup le packaging, il fait vraiment très classe, très épuré. Et la couleur, c'est une dinguerie. J'aime trop cette couleur. Le point négatif, je pense, vous allez le connaître, c'est que ça sent la rose du coup. La rose, je déteste ça. Après, c'est vrai que quand on porte le rouge à lèvres, au tout départ ça sent un peu la rose et puis après ça s'estompe, comme à peu près tous les rouges à lèvres. Quand vous utilisez des rouges à lèvres, l'odeur ne reste, dans très peu de cas l'odeur reste, mais vraiment la plupart du temps elle ne reste pas. Donc pour le coup, très bonne découverte, il a un fini mat, il n'est pas asséchant. Depuis que je l'ai mis, je trouve qu'il est ultra confortable, il est vraiment super joli et la couleur elle est trop belle. Donc c'est peut-être plus le genre de couleur que je mettrai en automne, mais franchement j'aime beaucoup. Au niveau des teintes vous avez du rose, vous avez du nude et vous avez du rouge je crois, mais je suis pas sûre. Dans tous les cas je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais ce rouge à lèvres-ci franchement je vais le réutiliser je pense parce qu'il est vraiment trop beau. Et si jamais par exemple vous n'êtes pas trop baume à lèvres teinté comme je vous ai présenté juste avant, les rouges à lèvres comme ça ils sont aussi très jolis et très confortables. Voilà, donc on a fait le tour, je vous ai tout présenté et encore une fois il y a eu de très belle surprise, il y a des produits que j'ai un peu moins aimés, ce qui est aussi normal, je peux pas tout aimer. Sur YesStyle j'ai un code de parrainage qui vous permet d'avoir, je crois que c'est moins 2% pour les gens qui sont sur le site et qui ont déjà été inscrits et moins 10%
sur les commandes pour les premières commandes. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous le mets à l'écran avec également aussi les pourcentages parce que je me rappelle plus du tout. En sachant que sur YesStyle, les codes promo sont cumulables avec les codes de parrainage, ce qui est vraiment très intéressant. Et les codes de parrainage, vous pouvez les utiliser tout au long de l'année. Donc c'est toujours cool à savoir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si jamais vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vraiment mes produits préférés de la sélection, ça reste sans aucun doute les blushs et le rouge à lèvres que je trouve vraiment trop beau. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.